Bonjour et bienvenue dans ce journal. 2 fois moins de morts sur les routes du Val d'Oise. En novembre, moins d'accidents corporels, moins de blessés et de tués. Les chiffres de la sécurité routière pour ce mois de novembre sont plutôt satisfaisants. Sur les 11 premiers mois de l'année 2009, le nombre de morts sur les routes du Val d'Oise a baissé de 20%. Un bilan positif que le préfet ne voudrait pas voir ternir avec les fêtes de fin d'année. Les forces de police et de gendarmerie procéderont donc à des contrôles routiers, des contrôles qui sont renforcés lors des week-ends prolongés. Et toujours concernant les routes, prudence renforcée en raison d'une alerte orange neige-verglas. Selon Météo France, une perturbation arrive par le nord et donnera de la neige. D'abord sur la région Île-de-France et l'Eure-et-Loire en fin de nuit prochaine, c'est-à-dire mercredi soir. Elle gagnera progressivement le reste de la région. En cours de journée de jeudi, la couche atteindra 1 à 5 cm. L'épisode perdurera la nuit suivante et la hauteur de neige pourrait atteindre localement 7 cm. Prudence donc sur les routes mercredi soir, jeudi et donc vendredi également. Et en cette période de grande froid, c'est l'actualité qui veut ça, les projets de rénovation, de construction de piscines et de patinoires se multiplient sur le Val d'Oise. Pas moins de 5 villes du département portent des projets. Le plus important est porté par la communauté de communes de la vallée de Montmorency. C'est la CAVAM, 110 000 habitants précisément. Le futur centre nautique qui est HQE pourra accueillir environ 1000 baigneurs par jour. Le projet prévoit bassin de natation mais aussi un espace de remise en forme. La première pierre a été posée mardi. L'occasion pour notre journaliste Johan Bensoussan de nous présenter ce vaste chantier. 2 bassins de natation, hammam, sauna et jacuzzi pour la détente. Une vision d'un été 2011 idyllique à Soisy-Montmorency. Mais pour l'instant, ce futur complexe aquatique en forme de vague n'est qu'un vaste chantier. Et le maillot de bain a laissé la place aux gros manteaux et aux écharpes. Et malgré le froid, pas un élu de la communauté d'agglomération de la vallée de Montmorency ne voulait rater cette pose de la première pierre. Un projet qui a mis plus de 5 ans à se dessiner. La seule option qu'il y a eu, est-ce qu'on en faisait plusieurs ou un seul? Et compte tenu de la densité de notre territoire, de la rareté des espaces disponibles, nous avons opté pour un seul. Et à partir du moment où nous avons opté pour un équipement de dimension, nous avons choisi de faire quelque chose de symbolique. Et le surcoût du symbole et de la qualité n'est pas si important que cela, puisque c'est un peu moins de 10% du projet global. Au final, ce centre aquatique intercommunal, le premier du genre dans le Val d'Oise, coûtera la bagatelle de 21 millions d'euros. Un investissement conséquent mais qui semble avoir donné des idées. Rénovation ou construction de piscines d'ici à 2013, pas moins de 5 villes du Val d'Oise vont également surfer sur la vague nautique. En bref, à Argenteuil, lors du dernier conseil municipal, a été voté le principe de l'implantation de l'école alsacienne sur le territoire, ainsi que le principe de cession du terrain. Cet établissement privé, laïque, créé en 1874, prévoit d'implanter un campus en région Île-de-France. Après avoir consulté le rectorat et 4 villes franciliennes, c'est finalement Argenteuil qui a été retenu pour son site au Val d'Argent Sud par le conseil d'administration de l'école. Ce campus pourra accueillir près de 1400 élèves de la maternelle au lycée. La décision définitive du conseil d'administration de l'école alsacienne d'installer son campus sur la ville d'Argenteuil interviendra en juin 2010. Et maintenant, cette initiative originale en direction des plus jeunes. L'association IFAC travaille à la sensibilisation et à la prévention des lois, partant du principe que nul n'est censé ignorer la loi. Pourtant, force est de constater que peu d'entre nous la connaissent, et en particulier les plus jeunes. Alors, grâce à un jeu de loi, 2500 lycéens, collégiens, mais aussi des enfants de centres de loisirs et de maisons de quartier apprennent certaines notions juridiques. Zoom tout de suite sur ce jeu de loi pratiqué dans ce lycée de Vauréal. C'est un reportage signé Brice Martinelli. Vous avez répondu par... Pour cette classe de seconde art appliqué de Vauréal, le cours est un peu spécial. Aujourd'hui, les profs sont policiers, avocats et juristes. Là, tu tires ta question, tu la lis à voix haute, qu'on puisse te dire. C'est la question 3. Question. La loi punit-elle une personne maltraitant un animal domestique? Quelques minutes pour réfléchir à cette question. Objectif de ce jeu de société, sensibiliser les plus jeunes aux mécanismes juridiques. Alors, quelle est votre réponse? On a répondu oui, parce que les animaux, ils sont considérés comme des êtres vivants quand même. Et voilà, et c'est sûrement une amende
Ou peut-être dans les cas extrêmes, non, je pense pas de la prison quand même. Dans les cas extrêmes. Enfin, je sais pas. Entre 90 et 375 € d'amende pour un acte de maltraitance et jusqu'à bien plus pour un acte de barbarie. Ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison pour un hamster, oui, effectivement. Et jusqu'à 30 000 € d'amende. C'est par ce jeu de loi que l'association IFAC sensibilise à la loi dans les collèges et les lycées, des notions souvent méconnues par les jeunes. C'est une notion très très générale et ils s'y intéressent très très peu, mais non, leurs réponses ne sont pas nulles, mais au contraire, elles nous permettent quand il y a des erreurs de pouvoir expliquer pourquoi ces erreurs sont commises et puis pouvoir donner une éducation différente justement sur le problème de la loi. Nous voulons sensibiliser les collégiens au fondement même de la vie en société, c'est-à-dire le droit à travers la loi. Et souvent, on perçoit la loi comme, en quelque sorte, un jeu, un faisceau d'interdits, alors qu'elle est protectrice. Après 10 ans d'action dans le Val d'Oise, l'IFAC, plus que de sensibiliser, a aidé plusieurs de ces jeunes. On a quand même arrêté des mariages forcés, des petites jeunes filles victimes d'abus sexuels, de jeunes rackettés, de jeunes qui se posent des questions sur la famille. Du coup, on a pu les rassurer ou même les protéger, tout simplement. À l'heure actuelle, l'association intervient dans une vingtaine de lycées et une cinquantaine de collèges. Cette signature entre l'inspection académique, le barreau de Pontoise et l'IFAC officialise le partenariat. Elle devrait permettre la généralisation de cette action dans le département. Allez, on quitte le lycée pour l'université de Cergy-Pontoise précisément. Pendant leur cursus, les étudiants peuvent choisir des options qui leur rapportent des crédits. Parmi ces choix, il y a l'atelier théâtre. 9 séances pratiques et 3 théoriques sont enseignées aux étudiants qui en ont fait le choix. Cette année, ils sont 17 à répéter tous les vendredis au Théâtre 95. C'est à Cergy. Objectif pour Marie-Do Fréval, leur professeur, monter une pièce avec ses étudiants et la présenter le 16 janvier prochain au Théâtre 95. Reportage Marie Chaudet. Alors voilà celle qui a opéré la chose. Comment l'a-t-on vue? Oui, c'est moi. Alors c'est toi. Antigone de Sophocle, d'Anouilh, de Durif et de Beauchot, c'est sur ces 4 œuvres que les étudiants travaillent. Et même s'ils ont choisi l'option théâtre pour des motivations très différentes, c'est leur passion commune qui les réunit. C'est à la fois le moyen d'avoir un enseignement théâtral, de se détendre par la même occasion, puisque le théâtre est pour moi une passion, donc voilà, ça a été assez simple dans le choix des options. Aurélie, étudiante en 3e année d'anglais à l'université de Cergy-Pontoise, fait du théâtre depuis 8 ans, et ce qu'elle apprécie particulièrement, c'est se plonger dans l'univers des personnages qu'elle interprète. Quand on veut vraiment, par exemple, monter une pièce de la Renaissance, on plonge vraiment dans le monde de la Renaissance, on fait des recherches, on apprend comment est-ce qu'ils vivaient, on se met dedans, voilà, et puis... Je pense que ça peut être aussi un exutoire en quelque sorte, quoi. Plutôt que de crier chez soi, on vient crier un coup sur scène et puis voilà, quoi. Chacun des étudiants amène avec lui son univers et sa personnalité. Pour Marie-Do Fréval, l'objectif de l'option est de prendre en compte ces différences pour nourrir un projet commun. Le challenge, il est aussi de réunir des énergies très différentes, sans qu'il y ait des petits groupes, ceux qui savent, de ceux qui ne savent pas, qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu gommé. En seulement 9 séances, Marie-Do Fréval doit monter un spectacle. Pour cela, elle met à contribution les étudiants pour choisir la mise en scène et les costumes. C'est vrai qu'il y a une période où c'est chantier, puis une période où je suis un peu plus exigeante pour que quelque chose existe vraiment sur scène. Voilà. La représentation aura lieu le 16 janvier prochain au Théâtre 95. Et puisque cette option n'est pas seulement un loisir, les étudiants devront rendre un dossier ou une dissertation. Une note leur sera également attribuée pour leur performance sur scène. Et je vous rappelle cette dernière info avant de nous quitter. 7 alertes orange, neige, verglas pour mercredi soir et la journée de jeudi sur l'île de France. Prudence donc sur les routes. Plus d'infos sur ce sujet sur vonews.fr. À demain.